Oui, je sais, cette vidéo est en retard. J'avais prévu de faire un look spécial pour cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. Et la fois où j'étais en drague, ben, je suis rentré trop tard, donc voilà. Bref, c'est pas grave, je vous la ferai en boy. C'est parti! Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode de Review with Cam où on va faire une petite revue de l'épisode 4, 3, 4, 4 de RuPaul's Drag Race UK. Donc cet épisode c'est l'épisode Snatch Game qui, je sais que je vais me faire détester en disant ça, mais moi c'est un épisode qu'en général je n'aime pas parce que je trouve ça, bah déjà je trouve ça pas très logique de... Attendez, je vais expliquer les choses correctement, sinon les gens vont pas comprendre et vous allez m'harceler dans les commentaires. C'est juste que je trouve ça bizarre de juger quelqu'un sur sa comédie, sachant qu'en fait c'est quelque chose avec de l'improvisation, mais en mode faut jouer quelqu'un, etc. En fait, je trouve ça vraiment pas très logique. Enfin, moi je préfère en fait par exemple les challenges de comédie où vous savez c'est par exemple des roasts ou des choses comme ça, des choses qu'on prépare et qu'on dit comme ça moins que de l'instantané, parce qu'en fait en général dans l'instantané il y a des queens qui, enfin, typiquement Trixie Mattel et Miss Cracker, c'est deux exemples de queens qui sont super marrantes dans la vraie vie en drague, mais par contre, dès qu'il y avait les Snatch Game, elles se sont loupées tout le temps parce qu'en fait, ben, tout simplement préparer quelque chose et être un peu en mode à l'impro, enfin, en impro, en jouant quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus dur. Du coup, je trouve ça à chaque fois très chelou, surtout que il y a un runway à chaque fois, mais à chaque fois, le runway, c'est comme s'il comptait pas, vu qu'au final, la personne qui fait le plus nul, qui est la plus nulle en Snatch Game, c'est toujours elle qui part. Donc, bon, des queens en gros qui sont fortes peuvent très bien partir juste parce qu'elles se sont loupées dans le Snatch Game. Bref, bref, c'est mon opinion, si ce n'est pas la vôtre. En gros, le Snatch Game, étonnamment, malgré tout, ce Snatch Game, je l'ai trouvé super intéressant parce que elles étaient quand même plus marrantes, je trouve, que les américaines en général. Du moins, il y avait beaucoup moins de, vous savez, en Amérique, enfin, dans le Drag Race US, à chaque fois, je trouve qu'il y en a genre bien 5 6 qui, c'est un peu, vous êtes un peu là en mode awkward, alors que là, littéralement, je crois qu'il n'y en avait que 2 qui étaient pas ouf, et d'ailleurs, elles ont été dans le bottom, donc c'est pas très étonnant. Mais du coup, c'était plus intéressant et j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup plus des marrantes, du moins que moi qui me faisait rire, alors que d'habitude je rigole pratiquement jamais à ce genre de choses. Donc voilà. Mes préférés, clairement, c'était Bag Chips que j'ai trouvé ultra marrant, comme toujours. Du coup, il a fait Margaret Thatcher. Il l'a très bien fait. Il y a eu un peu un combat entre lui et. Entre elle, excuse-moi, et Divina Decampo qui voulait faire la même personne, mais Divina du coup lui a passé le rôle, enfin lui a dit ok tu le fais, pas de souci. Ce que j'ai trouvé très cool et au final moi je trouve qu'il l'a très bien fait. Il dit que Divina l'aurait mieux fait, mais au final je sais pas, moi je trouvais que c'était cool. J'ai adoré aussi The Vivienne et je pense que tout le monde l'a adoré. Elle a vraiment fait un bon boulot avec. Elle a fait qui déjà? Donald Trump. Voilà, elle a fait un super boulot à Donald Trump. Elle avait vraiment genre la même voix, les mêmes expressions et arrivait à être marrante. Ce que je trouvais vraiment très très cool. Enfin, je vous dis, The Viviane, moi je pense qu'elle est en finale et si elle gagne pas, du moins elle est genre 2 ou troisième parce qu'elle a vraiment le niveau, je pense, pour arriver en finale. Elle arrive à être assez complète. J'ai trouvé que Cheryl Hall était assez marrante aussi. Bon, elle a pas fait des choses vraiment géniales, mais elle était quand même assez marrante et elle s'est bien débrouillée. Typiquement, elle était dans le genre le middle up, donc c'est assez cool. Et Blue était aussi marrant. Je sais même plus qui l'a fait parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas. Mais étonnamment, les peu de phrases qu'il avait, elles étaient assez impactantes. Il s'est pas genre démarqué, mais du moins, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit si marrant, donc c'est plutôt cool. Et à l'inverse, par contre, vous avez Something Wrong qui est quelqu'un de marrant dans la vraie vie, mais qui a fait quelqu'un de, je sais pas, genre il a jamais rebondi, il était toujours ennuyant et très terre à terre. Je sais pas qu'on lui posait une question, il répondait pas genre à côté, il répondait vraiment pile ce qu'il fallait. Du coup, je trouvais ça pas très très marrant. Et il y avait aussi Crystal qui a fait quelque chose que je me souviens même pas, tellement c'était, je pense, boring et plat. Donc bon, voilà pour Snatch Game, je ne resterai pas très longtemps dessus. Je vous dirai plus tard qui a gagné, bien entendu. Maintenant, on passe à la partie que je préfère, c'est le runway. Donc, le runway, le thème était Weird Science, qui est un des thèmes les plus marrants, je trouve. C'était en gros expérience, quelque chose qui transforme un peu le corps, qui fait bizarre et tout. Donc, c'était une super idée de challenge. Et je trouve que c'était par contre un challenge assez fort en runway par rapport au Snatch Game. Enfin, disons que normalement, vous savez, le runway du Snatch Game, c'est quelque chose d'assez plat pour pas trop que ça induise en erreur ou que ça change le résultat. Vu que, comme je vous l'ai dit, celui qui est le plus nul en Snatch Game, c'est en général c'est lui qui part. Et ben là, je trouvais que c'était quelque chose d'assez fort, ce qui fait que ça pouvait contrebalancer si vous étiez nul en Snatch Game. Donc, première personne, premier look, ce sera Bag Chips. Bag Chips, du coup, qui a fait un look un peu espace moderne, enfin, un truc en soi que j'ai trouvé pas très intéressant, surtout que quand vous faites un espèce de. Puisqu'il du coup, il avait peint tout le haut de son visage en noir,
pour que ça aille avec son costume. Quand vous faites ce genre de choses, comme Miss Cracker quand elle avait fait dans le look paillettes, elle avait fait la moitié de son visage en paillettes, mettez un faux cil ou un trait de liner, enfin faites quelque chose sur les yeux parce que malgré tout ça se voit je trouve quand vous mettez juste du noir ou juste une couleur et que vous faites rien sur les yeux. Même s'il y a une volonté d'avoir quelque chose d'assez plat, en vrai les fossiles ça ajoute quand même grave quelque chose, ça fait moins, enfin moi à chaque fois ce genre de truc j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps, qu'on a juste fait ça et du coup c'était pas ouf. Le look en soi Weird Science, bon, c'était dans le thème mais c'était pas non plus ouf. Enfin disons que genre il y a des idées vachement mieux qui auraient pu être faites. Après comme je vous l'ai dit elles ont que 3 semaines pour se préparer donc je pense qu'on fait avec ce qu'on a. À l'inverse, totalement à l'opposé, vous avez Blue Hydrangea qui a fait un truc génial. Alors déjà, il a fait un œil géant sur son enfin en maquillage. C'était pas du collage, hein, c'était vraiment un maquillage. Donc du coup, il a réussi à faire un iris qui était vraiment très bien fait. D'ailleurs, il pose des tutoriels sur sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir de chacun de ses looks. Et il avait fait un espèce de casque en forme d'œil, enfin de paupières qui pouvait cligner. Du coup, c'était assez marrant et tout son costume en dessous, c'était en gros les nerfs, le sang et tout. Donc il y avait plein d'espèces de veines rouges à paillettes et tout. C'était vraiment très bien fini, ça faisait pas en mode on a peint du rouge, c'était vraiment des glitters qui étaient enfin, avec des strass et des broderies. Donc en soi le look entier était vraiment, enfin, avait un lien et c'était très bien fini. Donc j'ai adoré le look, on top, c'était génial. Et pour celui d'avant, attendez, vous m'avez dit qu'il faut que je fasse plus attention à ça. Celui d'avant du coup moi c'est un flop. Mais donc bag of chips flop pour le look. Blue Hydrangea, on top le look bien entendu. Ensuite, on a Divina Decampo qui a fait un look génial. Genre vraiment, enfin l'investissement de ouf. C'était une combinaison blanche du coup avec des espèces de... Qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de, je sais pas, serpent bleu qui passe tout le long de son corps et qui a des endroits en fait quand l'espèce de serpent fait par exemple un rond, bah du coup la peau elle gonfle et elle devient un peu transparente, ce que je trouvais génial. Et sur la tête il avait une espèce de d'énorme bulle transparente. C'était un peu monstre des profondeurs, Weird Science, ça allait bien dans le thème. On c'était pas non plus à 100% dans le thème mais ça passait et je trouvais que le look était vraiment phénoménal. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse quelque chose d'aussi bien. Je savais pas que du coup Divina Decampo était aussi un peu une look queen, enfin elle avait des looks vraiment bien développés. Donc là clairement mais c'est top of the top, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment très joli et elle a posté des photos sur Insta un peu des mises en scène et tout que je trouvais assez cool. Ensuite, on a Crystal qui a fait un look qui en soi ne crie pas, je trouve, expérience Weird Science ou je sais pas quoi. Même si en soi, ce qu'elle fait, c'est de la Weird Science. Mais après, je sais pas si le thème c'était. Enfin, le thème qu'ils leur ont envoyé, genre, parce que quand elles ont l'appel de RuPaul Drag Race qui leur dit vous êtes pris, machin, vous avez 3 semaines pour vous préparer. Elles ont également une liste. Je sais pas s'il y a juste marqué Weird Science dans pour qu'elle fasse le costume ou s'il y a marqué vraiment tout ce qu'avait dit RuPaul au début, Weird Science et Body Dysmorphia ou quelque chose comme ça. Donc vraiment expérience scientifique et tout. Du coup, en soi, le look était pas était très beau, hein. Vraiment, c'était très joli. Genre, elle a un écarteur de bouche avec des espèces de rubis dessus avec des dents et tout. C'était vraiment super cool. Et en fait, le plus important étant qu'elle avait une culotte et manches et des manches en métal et elle avait une disqueuse, du coup vraiment une vraie disqueuse, et sur scène en fait elle se les passait du coup sur les bras et sur sa culotte en fer et ça faisait des étincelles partout, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable. Enfin, parce que si vous le savez pas, elle fait des spectacles inspirés du cirque, du coup c'est très inspiré justement de certains numéros de cirque et je trouve ça très cool qu'elle le fasse. Donc en soi oui c'est une weird experience, weird science de se couper le bras. Après, moi, c'est pas ce que j'imaginais quand RuPaul a dit le thème, mais en soi, le look était très cool et c'était vraiment impressionnant de voir ça. Et typiquement, c'est un truc que je pense seuls les Anglais font, donc c'est vraiment très cool. Et du coup, ce look, bien entendu, c'est un petit top. Parce qu'en fait, j'aime bien la façon dont elle a utilisé son look. Après, le look en soi est pas ouf, mais j'aime bien la façon dont elle a utilisé son look, plus l'écarteur de bouche qui était vraiment cool. Ensuite, on a Something Wrong, donc elle a fait un look qui en soi. En fait, je pense que genre c'est un look assez classique. Enfin, ça se voit d'ailleurs parce qu'en fait les seuls trucs qui sont déjà faits, c'est en gros le body rouge qui a rien d'exceptionnel. Et je pense qu'en fait elle a acheté des choses pour que ça aille. Du coup elle a fait un make-up en fait en espèce de transplantation faciale. C'était une trend à un moment, tout le monde a fait ça. Et elle a amené un plateau avec des pilules et des injections, des choses comme ça. Bon, oui, ça rentrait dans le thème. Après, honnêtement, c'était très terre à terre et pas du tout original. Et cela étant, je l'ai trouvé très jolie. Genre, son make-up était très bien fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle se maquille aussi bien, donc c'était vraiment cool à regarder. Mais oui, c'était pas oufissime non plus. Donc ça, désolé, mais on va mettre un flop. Bottom, flop, tout ça. Voilà.
Next, Cheryl Hall. Donc Cheryl Hall qui avait fait une performance plutôt cool dans Snatch Game, a fait un look que j'ai trouvé génial, hyper bon goût. La perruque avec les espèces de... C'était une queue de cheval qui était coupée un peu en escalier, je trouvais ça très cool, assez moderne. Elle avait une combinaison qui ressemblait un peu à une combinaison latex, alors je sais pas si c'est du latex, du plastique ou des choses comme ça, enfin, en tout cas ça brillait entièrement. Couleur peau avec des dégradés de orange qui étaient vraiment cool. Je crois que c'est peut-être des sequins. Ah oui, c'est ça. Du coup, en fait, sa combinaison n'est pas du tout en latex. Elle est en sequin orange fluo avec les manches et une jambe jaune, comme si elle avait un peu. Comme si en fait elle avait fait genre. Elle avait des morceaux découpés et recoupés. Et à sa ceinture, il y avait des tuyaux transparents fluo qui se reliaient au bras et tout. Donc ça faisait vraiment un truc science. Mais en même temps, c'était très edgy et très cool à regarder. Donc, franchement, elle s'est bien débrouillée. Moi, j'adore le look. Il est vraiment super joli, quoi. C'est. Hmm. I'm really liking it. D'ailleurs, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait un super beau look. Donc je suis très content, c'est très beau. Bravo, Sherin Hall. Moi, je trouve qu'elle s'est bien débrouillée, hein. En vrai, enfin, vous verrez après, elle a juste été safe. Moi, je trouvais qu'elle avait un bon niveau, ce coup-là. Ensuite, vous avez The Vivienne. Donc The Vivienne qui était clairement, je vous le dis, la meilleure dans Snatch Game, clairement. Cela étant, son look, bon, il rentrait dans le thème vu qu'elle était une espèce de bête marine, enfin bête marine, pas tellement marine finalement, bête fleurie. Elle avait fait, pour une fois, elle avait fait un prosthetic nose, donc un faux nez, donc ce que Michel Visage n'a pas loupé de lui dire, ce qui est vraiment cool. Mais en soi, le look était un peu genre saggy, il y avait des plis partout, et c'était pas. Enfin, disons, c'est pas ce que j'imaginais de mieux venant d'elle, puisqu'on a l'habitude de la voir avec des looks vraiment hyper beaux. Donc, ah, le look était pas ouf, mais elle a tellement géré à Snatch Game que vous verrez par la suite. She owns it. Donc la gagnante, ou devrais-je dire les gagnants, c'est The Vivienne et Bag of Chips, donc we like that. Parce que clairement, The Vivienne ne pouvait pas gagner même si son look était pas ouf. Elle avait fait un trop bon boulot pour ne pas gagner. Et Bag of Chips, son look était pas top aussi. En fait, les deux ont gagné, je vous ai dit, grâce à Snatch Game. En fait, c'est ça que je trouve un peu nul, c'est que dans l'épisode Snatch Game, le runway, vraiment, excusez-moi, le runway, ça a vraiment limite pas d'importance. Genre, parce qu'au final, c'est les deux qui avaient des looks moyens qui ont gagné parce qu'elles ont fait un truc génial dans Snatch Game. Et à l'inverse, par exemple, des gens qui étaient juste moyens dans Snatch Game mais qui ont fait un super look, donc qui en soi devraient être au-dessus des deux autres, bah n'ont pas gagné, ont même juste été safe. Par exemple, vous avez Blue Atanja qui a été safe et qui avait un look génial. Vous avez. Non, Divina de Campo, elle n'a pas été ouf. Si, elle était bien dans Snatch Game, ouais, pas vraiment ouf quand même. Et vous avez aussi Cheryl Hall qui a fait un truc plutôt bien dans Snatch Game et qui a fait un look génial. Mais pareil, elles ont rien eu, enfin bref, elles étaient toutes safe. Bah justement, les deux safe de cet épisode, c'est Cheryl Hall et Blue Adanja, et les deux, je trouve, avaient quelque chose. Enfin, auraient dû clairement être dans le top 2 selon moi, parce qu'elles ont fait quelque chose de moyen bien dans le Snatch Game et quelque chose de vraiment bien dans le Runway. Et en fait, du coup, ceux qui ont gagné, comme je l'ai dit, c'est Viviane et Bag of Chips qui ont fait quelque chose de génial dans Snatch Game et de très moyen pour le Runway. Bref, ce n'est que mon avis, mais c'est juste que voilà, c'est pour ça que je vous dis que cet épisode je l'aime pas trop parce que des queens super bonnes peuvent être soit éliminées, soit rien gagner alors qu'elles le méritent. Bref, c'est pas grave, au moins il est passé. Et du coup, le bottom 2, vous avez, sans surprise bien entendu, Something Wrong qui clairement a fait le runway et son Snatch Game était très moyen, voire nul. Et ensuite, vous avez aussi Crystal qui, pareil, en fait, c'est les deux qui étaient les plus nuls dans Snatch Game. Forcément, elles se retrouvent dans le bottom. Donc, l'une contre l'autre, la chanson était vraiment géniale. C'était quelque chose de Spice, je me souviens même plus du titre. Mais en gros, la chanson était vraiment cool. Étonnamment, j'ai trouvé que Crystal bougeait moins bien. Alors, peut-être parce que c'est pas préparé, je pense qu'elle préparait énormément ses perfs, mais elle bougeait moins bien que Something Wrong. Cela étant, bien entendu, c'est Something Wrong qui a été éliminée parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle était dans le bottom et je trouvais ça plus logique que ce soit elle plutôt que Crystal qui soit éliminée. Mais malgré tout, si on prenait juste le B à bas, je trouve que ça aurait dû être Something Wrong qui aurait dû gagner parce que son lip sync était mieux. Mais bon, heureusement, Roux a bien fait la part des choses et a vu qu'au global, Crystal avait plus de choses à donner. Donc pour récapituler, vous avez The Viviane et Bag of Chips qui ont gagné toutes les deux l'épisode. Vous avez également Something Wrong qui a malheureusement été éliminé.
Et voilà, donc c'est un épisode, comme je t'ai dit, que moi je trouve assez bizarre, du moins pour les notations, mais bon, cela étant, ça passe quand même. Il n'y a pas quelqu'un genre que j'adorais et qui n'aurait pas mérité d'être éliminé qui a été éliminé. Donc voilà, la compétition se resserre et les épisodes vont devenir de plus en plus exciting. D'ailleurs, je pense que le prochain épisode, c'est peut-être le bol. Je regarde jamais les previews parce que je veux pas être spoilé. Je crois que c'est le bol, à moins que ce soit dans le prochain après. C'est peut-être dans 2 épisodes. Bref, on verra. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. TikTok, c'est KM-HUGH, tout simplement. Quoi vous dire d'autre? Pour ceux qui habitent Paris, il y a un nouveau bubble tea qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé il y a peu de temps. Ça s'appelle Yiti, IT. Et vous en avez un vers Boulevard Sébastopol? Non. Réaumur Sébastopol? Je sais plus. C'est Boulevard Sébastopol, c'est ça. Donc vous en avez un Boulevard Sébastopol et j'en ai un dans le. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais je crois qu'il y en a d'autres. Bref, c'est juste à côté de Georges Pompidou et ils font des bubble tea et des boissons fraîches géniales. Je vous conseille le bubble tea crème brûlée, il est incroyable. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. J'essaierai d'être drague la prochaine fois. Et en tout cas, je vous fais à tous des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification parce que YouTube n'envoie plus de notifications si vous ne le faites pas. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent avoir un preview de ma prochaine vidéo, je ne vais rien vous montrer, mais je vais juste vous dire que c'est un tuto make-up avec des produits très vieux. Voilà, c'est tout. Bisous.